Lizzie présente Sur la route de Key West de Mark Miller, lu par Florian Wormser. À Lisa. Vivre, c'est survivre à un enfant mort. Jean Genet. L'amour, ça reste ce qu'on a inventé de mieux contre la migraine. Zoé Gwendoline Mackenzie, dans Zoé se rebiffe. Prologue. État de New York, 23 décembre 2017. Je m'appelle Tom Baldwin, je suis écrivain. Et les écrivains ont trop d'imagination. C'est ce que disait Annabelle, mon ex-femme. Josh, lui, mon merveilleux petit Josh, disait « Papa, il invente des histoires. » Et il avait raison, mon enfant adoré. En fin de compte, c'est à ça que ça se résume. J'invente des histoires. Mais celle que je vais vous raconter n'est pas sortie de mon imagination. Et pourtant, j'aimerais tant que ce fût le cas. Elle commence le 23 décembre au soir, aux environs de Phillipstown, État de New York, vers 18h30 ou pas loin. En tout cas à partir de cette heure-là. Car c'est à cette heure-là, et au cours des minutes qui ont suivi, que c'est arrivé. Quoi ? La fin du monde. Du moins de mon monde à moi. Je ne me souviens pas de tout, pas exactement, pas de chaque détail, mais je me rappelle qu'ayant quitté Fishkill, nous roulions vers le sud, sur la US 9, et que Josh n'arrêtait pas de parler sur la banquette arrière quand j'ai aperçu, au sommet de la côte, le poids lourd orange qui descendait vers nous. C'était un énorme camion toupie Oshkosh, à 14 roues, et à déchargement frontal. Je ne l'ai su qu'après, étant donné que je le voyais seulement de face, de même que j'ai appris le modèle en signant les documents d'assurance relatifs à l'accident. Il m'a semblé l'espace d'un instant que l'énorme truck roulait un peu trop vite, compte tenu de la neige qui tombait drue en cette fin d'après-midi. Je me rappelle que j'éprouvais un bref sentiment d'inquiétude, une sorte de pressentiment, si vous voulez, qui dura à peine une demi-seconde. Josh ne cessait pas de babiller et de s'agiter à l'arrière, bien que le trajet commençât à peine, accaparant ainsi une partie de mon attention. On devait être à North Haven dans la soirée, ce dimanche 23 décembre. On serait certainement en retard, ce que la mère de Josh ne manquerait pas de me reprocher. Même si c'était elle et pas moi qui allait passer Noël et les fêtes de fin d'année avec notre fils. Ainsi en avait décidé la juge. « C'était vraiment super, papa », a dit Josh. « Oui », ai-je répondu, tout sourire. C'était chouette. Josh souriait aussi, et tout l'amour que j'avais pour lui en cet instant me dilatait le cœur comme une bulle de savon. Pour mon fils, j'avais transformé le jardin en un mini-parc d'attractions illuminé, rien que des LED, rassurez-vous, peuplé de rennes, d'un traîneau clignotant, de guirlandes multicolores, et j'avais passé des chants de Noël. The Crystals, Santa Claus is Coming to Town, Darling Love, White Christmas, The Runettes, Frosty the Snowman, etc. « Tu crois que maman va être en colère parce qu'on est en retard, papa ?» m'a demandé mon fils de 6 ans. Mon fils si perspicace pour son âge. Mon fils né prématuré et toujours en avance sur tout, ses immenses yeux bleus m'observant attentivement dans le rétroviseur. « Bah, c'est Noël !» ai-je dit d'un ton trop léger. « Personne ne se met en colère à Noël, pas vrai, Bouchon ? Sauf maman, a-t-il répondu. Sauf maman. C'était vrai. Si je n'avais pas eu l'esprit aussi occupé par les remarques de mon fils, peut-être aurais-je agi différemment. Mais lui faire porter la responsabilité de ce qui est arrivé serait cruel et injuste. « Papa, il est gros le camion », a-t-il dit ensuite. Le gigantesque Oshkosh série S n'était plus qu'à 300 mètres environ, dévalant la côte. J'ai ralenti encore. Il faut dire qu'il neigeait de plus en plus fort et qu'un épais édredon blanc recouvrait déjà la chaussée, où apparaissaient les sillons noirs et profonds d'autres véhicules. « Papa, il était rigolo ce film », a-t-il dit. « Tu l'as aimé, toi ?»« Oui, Buzz. Beaucoup. Et toi ?» Je l'appelais Buzz à cause de Buzz l'éclair, le jouet animé de la saga de films Toy Story, que Josh et moi avions vu quelque chose comme 2 millions de fois. Le ranger de l'espace rigolo dont la devise était « vers l'infini et au-delà ».
Buzz était le personnage préféré de Josh. Le camion n'était plus qu'à 200 mètres quand le pick-up Toyota immatriculé FV443DN, qui nous suivait et qui s'impatientait, a décidé que le moment était venu de doubler et qu'il avait le temps de le faire dans la montée. C'était plutôt hasardeux, compte tenu de la faible distance dont il disposait et de la neige sur la route. Il s'est d'abord écarté pour évaluer la distance, puis sur ce, il s'était lancé. Quand il a déboîté, le poids lourd en face de nous lui a fait un appel de phare à travers les tourbillons de flocons, sa corne de brume émettant au même moment un son extraordinairement puissant qui a déchiré l'air froid et qui signifiait sans nul doute « Hé connard, où tu vas comme ça? T'as vu le temps, abruti ?» Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.